Bonjour, bonjour, madame, monsieur, bonjour, frères et sœurs dans le Seigneur, et bonjour à tous les habitants de la terre entière. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Ici, c'est votre serviteur en Christ et en humanité qui vous parle avec amour et sincérité. Je viens à vous pour faire suite à la troisième partie de ma présentation sur Dieu existe. Et voici la preuve que l'Esprit existe. Je tiens à vous rappeler que ce message est celui de la dernière chance. La dernière chance pour accepter Jésus-Christ, pour être sauvé. Je vous ai déjà donné 4 exemples selon la Bible et selon des expériences que Dieu m'a fait grâce de capturer pour vous prouver qu'il existe, que les êtres célestes existent et que l'esprit humain existe. L'homme, selon la Bible, est tripartite. Et Thessaloniciens 5, verset 23, c'est écrit: que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. L'esprit, l'âme et le corps, ça fait 3 parties. Vous connaissez votre corps. Vous pouvez les toucher. Aujourd'hui, une fois encore, je vous présente un fou. Ceci est un esprit humain. Quant à l'âme, je vous en parlerai bientôt, si Dieu le veut. Poursuivons. Exemple numéro 5. Dieu existe. Les êtres célestes existent. Et l'esprit humain existe. Des milliers de témoignages, y compris ceux des non-croyants, confirment cette vérité lors de l'expérience des morts imminentes. Des personnes, alors qu'ils étaient sous anesthésie générale, sur la table d'opération, racontent qu'elles se sont vues depuis le plafond. Elles ont observé leur propre corps allongé. Les médecins s'affraient autour d'elles. D'autres décrivent avoir été aspirés par un tunnel de lumière pendant que le corps restait inerte sur la table. Voici ce qui sort de votre corps lors de votre sommeil, lors de l'expérience des morts imminentes. Ceci est un esprit humain. Aujourd'hui, je viens pour prouver que l'esprit existe. Ce n'est ni une illusion, ni les fruits de votre imagination, ni une hallucination. Je suis là pour dissiper tous vos doutes. Votre esprit quitte votre corps lors du sommeil.
malheureusement, lors d'un coma. Dieu existe. L'esprit humain existe. On raconte l'histoire d'un homme de Dieu qui avait le don de ressusciter les morts. Un jour, sa propre femme mourut. Il pria intensément et Dieu la ramena à la vie. Lorsqu'elle revint à elle, elle lui dit, « J'étais bien là-bas, laisse-moi repartir. » Alors, dans un acte de foi et d'amour, il lui dit, « Va. » Comprenez ceci, la partie la plus importante de votre être n'est pas votre corps, car il retournera un jour à la poussière. Ce qui compte le plus, c'est votre esprit. Lorsque Jésus ressuscita Lazare, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Selon Jean 11, verset 43. Peu importe l'état du corps, Lazare était mort depuis 4 jours, sa chair en décomposition. Mais à la vitesse de la pensée, son corps fut restauré. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu qui s'est faite chair a parlé. La parole de Dieu qui est esprit a ordonné à l'esprit de Lazare de regagner son corps. C'est l'esprit qui donne vie à votre corps. Lors de son agonie, Jésus lui-même a dit, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Selon Luc 23, verset 46. L'esprit est donc l'essence même de votre être. Aujourd'hui, si vous entendez ce message, sachez qu'il est peut-être votre dernière chance. Je vous en supplie, recevez Jésus-Christ. Si vous prenez cette décision, je vous encourage à trouver une bonne église qui adore Jésus-Christ et qui élève les noms de Jésus-Christ. C'était votre serviteur, Cégel Singh, en Christ et en humanité. Que Dieu vous bénisse.